Bonjour et bienvenue dans ce 78e épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. On n'a pas le temps, on présente aujourd'hui Secrets of Eternity, arrivée de 3 nouveaux archétypes, bam bam bam, 3. Le support pour des anciennes stratégies, Clifford, on a Stealth, un Odaïs complètement éclaté au sol, Fusion, on s'en bat les steaks. On a l'arrivée des Infernoïdes. Alors les Infernoïdes actuellement, c'est des monstres inspirés des 7 péchés capitaux de la religion chrétienne, qui sont en fait des monstres très cool et très puissants, qui ont la capacité de s'invoquer spécialement depuis le cimetière en bannissant des monstres Infernoïdes. Plutôt compliqué à choper niveau des raretés, mais ça peut être complètement jouable. C'est un deck qui est très cool, surtout qu'on a 3 Reasoning et 2 Monster Gate. On a Métaphys du coup qui est l'un des nouveaux archétypes qui arrive, Stellar Knight, Constellar Diamond, Sky Cavalry Centaurea, ça c'est mon GOAT, pour ceux qui connaissent pas, dans Evil Twin, moi je le jouais parce qu'il permet de faire un Zeus très facile. C'est un monstre rang 2 qui a la capacité dans Sprite, à l'époque là où il n'y avait pas Moustique Zinzin, de pouvoir directement attaquer pour faire avoir un X6 qui est attaqué sans être détruit au combat et qui peut du coup s'overlay pour faire un Zeus. Pour l'instant on verra quasiment aucune utilité, c'est une ultra rare. Donc c'est un peu une ultra rare bulk si on l'achat. Toutes les magies un peu Void, Void Expansion et la piège Void Launch, le support à Infernoid, donc ça peut être pas mal à choper. On a l'arrivée de l'archétype Nécrose aussi, je crois que c'est le 3e archétype que je décris. Métaphys, c'est des cartes qui sont centrées autour du fait de bannir, mais vous verrez, pour l'instant on n'aura pas la suite. Nécrose qui est du coup un archétype qui est très cool parce il apparaîtra dans un deck build pack, du coup là on aura beaucoup de cartes, là on pourra tenter de jouer. Kagna et Farfa, Burning Abyss, nom d'un youtubeur, mais aussi et surtout carte très intéressante dans le deck parce qu'elle peut permettre d'utiliser Béatrice comme interruption sur le tour de l'adversaire. Pour l'instant, on n'a pas encore Béatrice. Donc c'est irrelevant ce que je viens de dire. On a UI Playmaker et Blockbacker. On commence à arriver au stade là où on commence à avoir de plus en plus de UI qui commence à renforcer le deck. Patrouillage, j'aimerais bien là-bas, playset. Nouveau Kwakimeru Overload, c'est un peu de ceux qui sont encore rock, qui peuvent du coup donner de la jouabilité à Kwakimeru. Difficile de le jouer quand la plupart de tes amis sont sur la banlist. Libic aussi qui vient en support. Gem Knight Lapis Lazuli qui donnera naissance à un FTK dans le deck Gem Knight. Si on réussit à en choper un playset, on peut considérer le FTK étant donné qu'on a Diamond. Après, je vais pas vous mentir, les chances pour qu'on réussisse vraiment à avoir les bons pools pour jouer le FTK, moyennement sûr. Dragoons of Draconia, pour l'instant, il n'est pas fort, mais plus tard, il sera jouable lorsqu'on aura Broad Bull Zodiac, qui permet de jouer certains setups pendules. C'est un genre de low scale que tu peux tutoriser vu que c'est un Beast Warrior. C'est tout ce qu'il y a vraiment d'intéressant à savoir sur cette carte et sa jouabilité compétitive. Ténacité des Monarques, la carte peut permettre de révéler un monstre avec 2400 d'attaque et 1000 de défense, ou 2800 d'attaque et 1000 de défense, qui sont les stats des Monarques et les méga Monarques, pour ajouter depuis notre deck à la main un spell ou trap Monarque. Mais la vérité, c'est qu'en vrai, je pense pas vraiment qu'on va s'en servir étant donné que Monarque a pris trop cher. Void Expansion, bon field spell. On a l'arrivée aussi de Raid Raptor, c'est des beasts Wing Beast qui se spé très facilement depuis la main pour faciliter des play Xyz. On a support Jinzo, on a Anthra en super rare. Quelques nouveaux super heavy samouraï, ça pourrait justifier le fait qu'on testerait de jouer le deck. On a la synchro Susanoo, on a la magie rituelle et du coup le monstre rituel Burning Abyss, je crois, ouais, Malakoda. On a un nouveau Shadow, Wendigo, on a Flutiste, Necros of Gungnir, c'est la première rituel Necros qui apparaît, qui pourrait être pas mal plus tard. Ononku, vraiment gros boss monster sympa de la stratégie Infernoid. Si on réussit à le pull, je pense que ça justifierait complètement le fait de le jouer. Quand il est SP, tu peux wipe tous les autres monstres sur le terrain, c'est un black hole, donc très cool, très fort. Si on réussit à le choper, je serai refait. Clifford Monolith. Carte de support go go go, on a un nouveau Deskbot. On a beaucoup d'infernoïdes quand même en commune, ce qui pourrait être pas mal. On a l'arrivée d'un gros monstre qui est assez intéressant, Gigabyte. La pièce manquante, on va dire, d'un puzzle de monstre un peu rang 4, c'est un des familiers possédés. Cette carte-là, elle est très sympa parce qu'elle peut du coup se spé si on contrôle un spellcaster, c'est un monstre de niveau 4, avec Star Drawing, du coup ça nous fait un rang 4 gratuit qui nous fait draw une carte. L'avantage aussi c'est que c'est un reptile, du coup il peut être tutorisable avec King of the Feral Imps et il sera très fort dans la méta performage, parce que performage en fait c'est que des spellcasters qui facilitent beaucoup les rangs 4. Quelques performables vraiment mais très osef. Stellar Knight Capella, Raid Raptor Vanishing Lanius. On a Soul Piercer qui est une carte très puissante qui finira par être très forte beaucoup plus tard dans Super Heavy Samurai. Avec la lien 1 elle peut être loupée et faire beaucoup de conneries. On a l'arrivée aussi d'un nouvel archétype encore, Spiritual Beast Rapengu, classic shit, des monstres qui se bannissent pour faire des fusions contact depuis le deck. On en a qu'une seule carte et elle sert un peu juste à teaser plus qu'autre chose. On a Yosenju Magat et Yosenju Tsujik, un autre archétype encore, c'est des genres de pseudo spirit, mais c'est des Beast Warriors, ils se norment, ils font des pendules sans faire des pendules, et après ils attaquent, et après tu les renvoies à ta main, et après tu fais des conneries. Et généralement c'était une stratégie qui était jouée stun, je pense pas vraiment
évidemment qu'on s'amusera à la jouer tout de suite. Gem Knight Lapis, qui est print ici, qui peut du coup avoir quelques petits intérêts dans le deck Gem Knight, possiblement FTK ou juste OTK. On a 2 nouveaux pendules, c'est vraiment compliqué, hein, on a toujours du mal à choper quelques bons pendules. Au niveau des magies pièges, on a une carte de magie support pour Dragunité. On a Blaze Accelerator Reload, cette carte elle est très bien, c'est un très bon engine de draw. Mischief of the Gnome, c'est une très bonne carte qui peut être jouée durant cet épisode, qui fait une interruption qui empêche les play Xyz et les play synchro. On a Unpossessed qui vient en support aux monstres charmeuses, qui est très correct. Les monstres charmeurs qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits au combat. Ce qui est très bien aussi, c'est que c'est une carte piège qui te permet de les spé depuis ton deck. C'est vraiment un genre de support un peu custom pour les cartes familiers possédées. Ça peut du coup donner naissance à une autre stratégie qui pourrait être pas mal. Il y a Zen Mayday, j'ai pas envie de lire ce texte, je vous dirai peut-être si la carte est bonne juste après ce cut. La carte est nulle à chier. Wall of Disruption, ça par contre ça c'est très bien et ça va faire chier pendant un bon moment. Je pense que c'est même une carte qui pourrait justifier le fait de jouer Reptilian, parce qu'elle réduit de 800 l'attaque de monstres de notre adversaire lorsqu'il déclare une attaque pour chaque monstre qu'il contrôle. Morphtronic Smarfon qui vient en support à la stratégie Morphronic. Unizombie, très bon monstre zombie synthoniseur qui verra du jeu jusqu'à aujourd'hui dans les piles zombies. Première Xyz Raid Raptor Rise Falcon qui est joué par Kurosaki. Dans l'anime c'est Kurosaki qui joue ce deck. C'est un des mecs les plus badass de Arc 5, à l'exception de la fin, là où son personnage finit complètement par être détruit. Mais bon, ça c'est un sujet pour le jour là où je ferai la critique de cet animé, qui arrivera probablement peut-être jamais, parce que ça demande trop de travail. Bref, à tout de suite pour les poules. C'est parti pour 9 boosters de Astral Pack 6 d'abord, avant d'ouvrir Secrets of Eternity. Ça m'arrange de fou pour une seule raison, c'est parce que c'est la première fois que je chope le lot de dernier. Pour une fois, c'est moi qui perds, hein, pour une fois. Alors en commune, on a Stormforth, ce serait bien de choper la 3ème copie, on pourrait peut-être tenter de jouer enfin un deck qui joue Stormforth. En super, déjà, il y a Murmello, ce serait bien qu'on chope le 3ème Murmello. Et en ulti, il y a Tourguide. Tourguide, c'est une carte qu'on veut parce qu'elle est très forte, elle nous permet de faire des rangs 3 immédiatement, donc ça pourrait être pas mal. On a une copie de Rhapsody in Berserk. Ok, Amazon des mers, Dame. Il y a beaucoup de cartes normales comme ça qu'on rattrapait de l'OCG. J'aimerais bien qu'un jour il fasse un gros booster là où il rattrape toutes les cartes, tous les monstres un peu nuls de l'OCG que nous on a jamais eu, ça pourrait être vraiment pas mal. Qu'ils les mettent tous en super rare et en ultra, ce serait super drôle en plus. Waverbuster c'est sympa, mais on s'en bat les steaks un peu, ok. Balmung, 2ème copie de Tiramisu. Ah, peut-être qu'un jour un Madolche peut. Première copie de Stampforth. Ouais, 3 Stampforth. 3. Ça nous fait plaisir. 3ème copie de Murmello. Alors, ce qui nous manquerait dans les 4 boosters, ce serait genre 3 Tour Guide, please. Ok, Budget Incarnation. C'est pas Tour Guide. C'est pas Tour Guide. C'est pas Tour Guide. J'ai eu aucune ulti, hein. Sacha, lui, il ouvre 3 boosters, il a 2 ultis. Bon, ok. Bon, au moins 3ème Tiramisu. Hein. Voldagion aussi, c'est une bonne carte. Quand on active un counter trap, tu peux le spé. C'est parti pour le secret de l'éternité, c'est parti. Non, c'est mid. Hein. Necrocycle, c'est cool, c'est une bonne magie de rituel à choper. Unpossessed et Wall of Disruption, c'est sympa. Ok, on a eu Frigiel. Il est nul. Non, il est nul. Non, On a une copie de Capella. Acapella. On a une copie de Quackimere Overload, ok. Premier Infernoïde, ok, c'est sympa. J'aimerais vraiment choper. Donnez-moi tous les Infernoïdes, allez s'il vous plaît, j'ai envie de le jouer, le deck. Playmaker, ok. Frontline Observer, ok. Pour l'instant, c'est pas ouf. Piatti c'est bien. Patruléa, c'est super. Il nous faut un playset de Patruléa, c'est possible. Soul Piercer, c'est bien la première copie. Il nous faudrait bien une deuxième. Kagna, on s'en fout. Je vais me caguer. C'est bon, il n'y a rien à dire. C'est bien. Gigabyte, première copie, c'est cool. Deuxième Quackimere Overload. Une copie de Mischief of the Gnome. Farfa, ouais. Deuxième copie de Piatti. Je suis bien plus high pour Piatti, on va pas se mentir. Patruléa, Clifford Monolith. UV Playmaker, Voodoo, non, Unizombie, ok. À chaque fois, je regarde s'il y a des infernoïdes, je m'en fous du reste. Ouais. Eye of the Void, c'est quoi ça? Pas ouf. La vérité, c'est que c'est pas une bonne carte. On aimerait bien avoir le Feed Spell ou des trucs comme ça. Farfa. Ténacité des monarques. Dragoons of Draconia, c'est bien d'en avoir une copie parce qu'au moins on pourra la tutoriser avec Broadbull, qu'on chope plus maintenant. 3ème Saitsemas, c'est cool. On a presque tout et il nous manque Attondel, le rare. C'est vrai qu'on chope le 3ème copie. Ce serait pas trop mal. On a presque de quoi jouer en fait un Infernoïde pas trop dégueulasse. Armatic. Et Void Expansion. Oh les bons poules. J'ai envie de jouer un Infernoïde là. Armatic il est vraiment bien.
Libic, ouais, c'est masse, on a déjà le playset, je crois. Thunderclap Skywolf. Euh, c'est compliqué, je pense, de cook avec. Après, ça transforme nos Call of the Undead en, en Raigeki, quoi. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Deathbot 3, c'est sympa. Il nous faut le playset de Deathbot parce que Deathbot 3, c'est un peu le meilleur de la stratégie. Swordsman of Revealing Light. Ah, bah, peut-être, hein, peut-être. Gotham Second Call. Seitsemas encore. Capella, ok. Deuxième Ténacité des Monarques. Deuxième Thunderclap Skywolf. Je crois que c'est notre deuxième sous Pierceur, notre troisième, je crois. Et enfin, le dernier booster. On espère choper une copie de l'autre Infernoïde commune qu'on n'a pas eu. Donnez-moi une bonne Ultra ou une bonne Super ou une bonne Secret. Kagna. Ah, tout de suite pour la decklist. Je pense qu'il y a moyen de cook des trucs très très drôles durant cette extension. De retour pour la decklist et aujourd'hui on se retrouve et on joue Infernoïde. Voilà, Infernoïde. Infernoïde. On joue du mieux qu'on peut Infernoïde. Tous les outils nécessaires pour jouer Infernoïde, bien évidemment. Toutes les cartes qui n'ont pas encore été bannies, qui peuvent faire fonctionner ce deck. Infernoïde avec du coup tous les outils pour faire Reasoning Gate. 3 copies de Reasoning, vu que cette carte n'est toujours pas bannie ou limitée. 2 copies de Monster Gate. 2 copies de Mirage of Nightmare, toujours pas touché. Durant la standby phase de notre adversaire, on peut piocher des cartes jusqu'à ce qu'on en ait 4 dans notre main. Et si on le fait durant notre prochaine standby phase après ça, on discarde aléatoirement le même nombre de cartes. C'est une carte qui rentre bien dans les decks zombies, comme l'indique plus ou moins l'illustration. Mais c'est une carte qui rentre aussi surtout bien dans les decks infernoïdes et les decks qui ont besoin de meule. 2 copies de Monster Gate, peut invoquer spécialement un monstre, vous connaissez tout ça. 2 copies de Scapegoat, ça fait depuis un petit moment qu'on les a chopés, c'est bien, ça peut nous servir de temporisation, ça peut aussi nous servir de tribute fodder pour Monster Gate. Une copie de Burial from a Different Dimension, ça peut nous donner le grind game dans certaines situations là où on en a besoin dans Infernoïde. Une copie de Foolish Burial, une copie de Monster Reborn, 3 copies de Call of the Undead, 3 copies de Raigeki Break parce que des fois on va finir par piocher nos monstres infernoïdes et on va vouloir s'en débarrasser, donc quoi de mieux que 3 copies de Raigeki Break. 2 copies de Dark Magician of Chaos, une copie de Swordsman of Real Light, c'est un battle trick assez rigolo, si on se fait attaquer directement, on peut spé cette carte depuis notre main. Si la défense de cette carte est supérieure à l'attaque du monstre, on peut immédiatement détruire le monstre. Un monstre qui a été fait par Xyz en l'utilisant peut résister une fois par tour à la battle phase. Gorz, Emissary of Darkness, vous connaissez Gorz, j'ai pas besoin de vous le présenter. Thunderclap Skywolf, alors c'est un monstre un petit peu particulier, quand elle est spé depuis le grave, on peut détruire tous les monstres face-up que notre adversaire contrôle, donc notre Call of the Undead devient un genre de Raigeki. Dans ce deck là, c'est plutôt fun à jouer. 3 copies de Sensemas, on joue 3 copies de Piatti, 2 copies de Patrulea et une copie de Armadic. Armadic, c'est la raison complète pour jouer ce deck, il est trop fort. Saitsemas fait partie des gros infernoïdes qui demandent 2 monstres infernoïdes à être bannis depuis la main ou cimetière pour s'invoquer spécialement. Ils ont tous une restriction chiante qui dit que le nombre total de niveaux et de rangs que tu dois contrôler sont 8 ou moins si tu veux pouvoir les spé. Durant la fin de la battle phase, tu peux bannir une carte sur le terrain et ça ne target pas. Piatti, lui, c'est tu peux envoyer une carte de la main de ton adversaire au hasard. Armadic et Patrulea, c'est les petits, c'est un peu les meilleurs à Infernoïde parce qu'ils demandent qu'un seul monstre Infernoïde à être banni. Lui, il pop les macros et lui, il pop les monstres. On n'a pas eu un de ceux qui est vraiment bien, qui était en commune, que j'afficherai à l'écran, parce qu'en fait, un maximum de nombre de monstres Infernoïdes, c'est ce qui aurait été tip top. En effet rapide, ils peuvent tous se sacrifier un monstre pour cibler une carte dans le cimetière de l'adversaire et là, bannir. C'est tous des Didi Crocs sur pattes, c'est pour ça qu'ils ont été plutôt corrects dans des méta là où le cimetière était très très central. 2 copies d'Ice Hand, 2 copies de Fire Hand, parce que c'est un peu des bodies qu'on peut potentiellement jouer tout seul au cas où. Une copie de Couribandi, vous l'avez jamais vu, lui, il peut s'envoyer au cimetière à la fin du tour là où il a été énorme pour meul 5 cartes et ajouter un spell ou trap parmi eux. En parlant d'ajouter des spells ou trap, on joue du coup bien évidemment Magical Merchant. La synergie avec Reasoning et avec ce deck, c'est que tous les Infernoïdes ne peuvent pas être invoqués normalement, ou spécialement à part leur propre procédure. Du coup, Reasoning va juste les meul depuis le deck au cimetière. Comme vous l'avez remarqué, il y a une carte que j'ai toujours pas mentionnée qui s'appelle 6ème Sens, les craft. La carte est broken. On déclare 2 nombres de 1 à 6, notre adversaire envoie un dé à 6 faces, et si le résultat est un des nombres qu'on a déclaré, on pioche ce nombre de cartes. Sinon, on envoie un nombre de cartes depuis le sommet de notre deck au cimetière égal au résultat. C'est fort dans Lightsworn, c'est fort dans plein de trucs, c'est fort dans Zombie, c'est fort dans tout. Ce qui est de l'extra, alors l'extra, il y a rien à dire. La vérité, il y a très peu de chances qu'on rentre dans l'extra, mais il y a quand même des possibilités. On peut potentiellement faire un Galaxy Ice Tachyon, un Alcei, Gimme Puppet, Jane Grinder, au cas où notre adversaire a un X6 un peu chiant à gérer. Big Eye, Master of Blade, Adreus, c'est vraiment si on réussit à avoir 2 niveaux 5, genre 2 copies de Piatti sur le board, tout ce qui est bon, good stuff rang 4, hein, parce que c'est pas non plus impossible qu'il y ait des setups là où on finisse par avoir 2 niveaux 4 sur le terrain. On pourra du coup pivoter sur un de ces gros clowns. A tout de suite pour les games, vous allez voir, ça va être plutôt fun. J'ai oublié de le rename. Bah, on va le rename et on va l'appeler la tombola. La tombola.
À tout de suite pour les games, tout simplement. J'ai déjà perdu les 2 premiers épisodes. J'ai fini 2e et 3e. On espère peut-être terminer premier cette fois. C'est J'avais pas parti, Sacha. premier duel de ce 3e épisode de cette nouvelle saison. Non, moi je refuse de faire Pierre Feuille. Ah, c'est bon, j'accepte de faire Pierre Feuille. Ok. Ok. C'est pas vrai. Pot de dualité. Oh Ok, tu joues tu joues Blackwing. Blackwing. Ok, un monde dans lequel t'ajoutes pas mon Storyboard ou MST. Oh. Ok. 7-1. 7-2. 7-3. Blackwing contrôle. Ok, draw. Je vais activer Reasoning. Ah, Les let's joueurs go. Infernoid. C'est le cas, c'est trop cool. Du coup, faut que je déclare un level 5. Je peux pas le spé. Est-ce que tu as quelque chose sur la réponse? Non, il est là. Alors on va bannir depuis ma main Seitsemas pour spé Oui. Patruléa. Réseau, est-ce que tu as quelque chose? Je peux activer Book sur Patrulia. Il le veut, c'est Bacro. Monster Gate. Ah putain. Oh, il a les Ensuite. deux en main. Non, je peux pas le spé. Je peux pas le spé. Je peux le spé. Oh. Oh là, oh merde. Ah putain. Réponse? Non, pas de réponse. Ouais, c'est pas One Sword Turn, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Ah, il y en a aucun qui sont One Spectre. Oh merde, du coup, lui c'est un soft aussi. Non, ils ont juste la restriction un peu conne des niveaux 8 ou plus. Pas de réponse? Non, pas de réponse. Pop! Ain't no way. Oh. Ok, battle. Je vais attaquer avec Fire Hand. Je fais ça. Non, il peut pas attaquer, Patrouilleur. Ah, pardon. J'ai toujours pas ma norme, je vais norme Courribandy. Quoi? Je vais 7-1. Et je vais passer en end phase. Est-ce que tu as quelque chose? Non, du tout. Il va donc se tribute Courribandy pour résoudre son effet. J'excavate les 5 cartes au-dessus de mon deck et j'ajoute un spell ou trap à ma main et sinon j'envoie le reste. Oh, le reste au cimetière. Oh ouais, vas-y. oh, c'est trop con. 2, 3, Non, il a un 4, 6 5. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute qui non, peut c'est être game bien over. bullshit et unfair? C'est game over, il a gagné. J'ajoute 6ème sens. Ouais, c'est tout bon. Attends. Je vais Nord. Blizzard of the Far North. Ok. Je vais Spébora. Très bien. Je vais envoyer les deux au grave pour faire une synchro. Je vais faire ce charmant monsieur. Je vais procéder à la battle. Je vais taper ici. Je vais gagner. Déclarer en quick effect patrouilleur. Parce que tu peux le faire aussi en. Oui. Tribute one monster. Je vais tribute et je vais bannir Bora. Oui, c'est un Didi Crow. C'est tous des Didi Crow en quick effect durant ton tour. Ok, ça marche. Eh bien, je vais aller taper ton Inferno. Mais du coup, genre, ça, tu peux le faire à n'importe quelle phase et tout. Oui, c'est quick effect. Du coup, je prends 500, c'est ça? Ok. Un tour à toi. Draw. Je vais bannir cette Semas pour spé patrouilleur. Est-ce que tu as quelque chose sur la réponse? Non. Déclarer pour target et pop. Je vais activer ton pulse et je vais renvoyer patrouilleur. Ah, d'un coup, je commence à comprendre pourquoi il peut pas attaquer. Si tu peux tout Ok. ramener en boucle là. En vrai, j'aime bien ce move, mais c'est peut-être un peu trop greedy. Ouais, on va passer en battle. On va crash et. Tu vas prendre 700. Je vais prendre 700. Je vais déclarer Yo. son effet. Bien sûr, je vais pop ton. Enfin, il va aller au grave, il va pop. Ce qui va du coup me permettre de pouvoir trigger son effet pour spé Ice Hand. Ok, j'attaque directement. Je passe en main 2. Je vais 7. Ouais. Je vais 7. 2 ou pas? Non, je vais le garder en main, ça. Je vais dire end phase à toi. Alors, dans ce cas, si tu passes ton tour, je vais activer Scapegoat en end phase. Trop. Je vais activer Monster Gate et je vais tribute un de mes tokens. Parce que je peux les tribute pour des effets. Meul. Est-ce que je peux summon? Oui, je peux. On va spé en attaque des mocs. Vas-y. Putain. Oh, mais Lucien, t'es pas à notre niveau, là, mec, il s'est ramené avec Blackwing. Je vais attaquer avec 2008 et 1004. Donc 800. Main 2, je vais 7-1. Et je vais dire end turn, l'effet de démog va donc se réaliser. Et je vais donc pouvoir ajouter un spell dans mon cimetière à ma main. Et vas-y, je vais rajouter Monster Gate. Il y a que les trucs bien. Attends.
Alors Littéralement, genre add Reasoning, add Monster Gate, add Mirage of Nightmare, comme ça t'envoies 4. Ok, draw. Attends, ah oui, merde, non, j'ai mal joué. Non, j'ai mal joué. Non, c'est my bad, c'est my bad. Je vais activer Raigeki Break, je vais target Tabacro et je vais envoyer au grave patrouiller, vas-y. Je vais activer Wisdom en fait à quoi. Ok, ils vont donc passer en def. Du coup, je le remets en attaque, lui et lui, en stand-by main. Ok, Monster Gate sur lui. Oui. Peut pas summon, peut pas summon, peut pas summon. Ah, peut summon. Putain, mais il a 2 Mirage of Nightmare lui aussi. Putain, mais il les a sortis d'où? Il les a depuis quand? Def, on va mettre 30 def. On va battle. On va attaquer en premier avec Demok. Et on va finir la game avec Fire M. Game over. GG. La main des feux, la main du feu. Alors, Sacha, t'as pas trop peur, ça va? Moi, mon deck, il fait un truc. A tout de suite, pour Fred contre Sacha. C'est parti, game 2, après la démonstration des infernoïdes. Le caillou. Okay. J'ai perdu. Ah Ah là. God damn. Ah, c'est... Oui, je préfère des mains comme ça. Je vais... Norm Flora. Ok. Et c'est 2 back row. Je vais dire fin de tour à toi. Hey! A man has sex in Lego City. Build the rescue helicopter. Et là, il norme Stratos. Bien passé. Après 10 ans. Ce serait beau. Papa est revenu après être allé chercher les briques de lait. Alors, Frédéric, tu contrôles des cartes, pas moi. Oh, et match. Mais c'est dans 2 épisodes qu'il y a le nouveau support avec Nebradisk, frérot. Ah ouais? Je savais pas. Ah, il est trop con celui-là. Ouais, mais je regarde pas tous les sets. Bah, il le rejouera. Voilà, vous savez très bien, il le rejouera. Non, c'est annoying. Ouais, hein, je vais overlay les deux. Hein. J'arrive pas à croire qu'il va faire Adreus en Big 2024. Adreus. Ou alors il allait 7 back row et il faisait du Randall s'il était un petit peu clunky. Ah oui, mais moi, carrière, il est vraiment pas ouf. Hein. C'est if your opponent control a card and you control no cards. Ouais. Oui. Ça aurait pu être no monster, mais ils se sont dit non. Après, si ton adversaire contrôle une carte, c'est-à-dire que si ton adversaire il 7-1, il passe, tu peux le faire. C'est cool que tu nous ressortes ton deck Synchro 5 là. Enfin, X5, pardon. Armades là. Je vais faire Shark Fortress. Ok, d'accord. Donc, quoi qu'il arrive. Du coup, il trigger même pas Star Drawing. Hop là. On va voir ce que ça donne. C'est quoi Nixaras? Je vais activer cette target. Pour Black Queen. Dans 16 tours, Frédéric. Ok. C'est une fin de tour. SPM1. SPST. Ouais, ok. La tempête de l'air. Non. La tempête. Eh ben, je prends 1800. C'est la tempête ardente celle-ci. Et fin de tour à toi. Énorme. Guardian Note. Pardon, excusez-moi, je viens un petit peu évidemment. Ouais, pas de problème. Ouais, c'est non, hein. Ok. On va dire que je m'en bats les couilles, je continue à jouer. Non, c'est faux, mais... L'effet Valor, il m'a posé tellement de confusion parce que, on est d'accord, ça ressemble trop à un ferry. On est d'accord, c'est vraiment un ferry. Genre, ça a la dégaine d'une ferry. Oui, c'est un ferry, on est d'accord. Bah. Et pourtant, c'est un spellcaster. Il care. Je vais taper. Acceptes-tu de prendre 1005? Bah, moi là, ouais, je prends 1005. Hein. Ok. Tu peux pas. On connaît maintenant. Il a une table! Après avoir attaqué, vu que j'ai détruit, je vais déclarer l'effet du coup de Shura the Blue Flame. Yep. Moi, je vais rien faire. Je vais le spé en attaque. Je suis toujours en battle, et donc du coup, je vais finir à taper à 1008. Enfin, à 800, pardon. À 800, tout à fait. Je vais du coup les synchro tous les deux. Non, c'est trop tôt pour vous montrer ça. Hop, et faire Blackwing Armor Master. Yes! Lui que j'ai eu en ultra rare, bien évidemment. Et vu que du coup, il a Leave le Field, il peut faire un Steam Token. Je peux faire un Steam Token. Ah, c'est lui? Oh, c'est rigolo. Steam Token. Puis là-dessus, on va partir en end-phase et dire fin de tour. Ouais, T7. Hein. End-phase. Je vais donc du coup déclarer l'effet de Steam the Cloak en sacrifiant le token. Oui, si je le spé, on s'en fout, il n'y a pas de défense. Je le spé en def. Je vais norm Blackwing Blizzard de Farnorth. Je fais déclarer son effet. Énorme choix. Bah, bon, enfin, de toute façon, oui. Je suivais à moitié, j'avais une réponse à un moment, mais de toute façon, ça va. Ah bah vas-y, si tu as une réponse, pas de soucis. Ouais, une réponse à ta norme. Vas-y. Ça change pas grand-chose, de toute façon. Mais je vais activer un petit jugement. Le jugement! Ah bah si, quand même, ça change quelques trucs. Tu perds 2 tes points de vie dans ce cas-là, Sacha. Ouais, je divise mes LP par 2. Donc c'est...
C'est pas Et avantageux, du mais c'est coup, pas grand chose. tu détruis Blizzard et préparation. Blizzard. Le Et tu Blizzard, peux pas. Pas de soucis. il active même pas son effet. Dans ce cas-là, du coup, bah Battle, et puis Blackwing Armor Master, je tape. Ouais, hein. Je reconnais, ça c'était maman au tour d'avant. C'est une carte. Et fin de tour. Bro. C'est compliqué. Bon, c'est fini en soi, je peux abandonner maintenant, mais. Bon bah écoute, on recommence, hein. Vas-y, Pas hein. de... What merci. the hell? Ouais, attends, du coup, je vais vous le montrer, parce que sinon, ça a aucun intérêt. Je vais envoyer tous les deux au cimetière, on est d'accord, hein? Ok, donc Oui, donc tu t'en fous. Hein? What? je vais Ah bon? déclarer son effet. Non. Je vais Moins de target cardio opponent control. Non, il a Yazi. Il a Yazi. Il est trop bien, Yazi. Ah, c'est détruit les deux, à moins que t'aies une réponse. non, j'ai pas de réponse. Allez, ça marche. Je fais pas Et il son y a le effet. Létal. Et Si Armor Master. détruit par Vas-y. Battle le card effect. Ah non, c'est pas Vas-y. ça. Vas-y, va au Bah. graveyard. Vas-y. C'est Et il est parti au graveyard, c'est trop tard. pas la bonne touche. Eh ben, c'était Blackwing. C'était Blackwing Blackwing. en 2016. Ça peut encore faire des choses, Blackwing, mais effectivement, le fait qu'on ait réduit les tourbillons, ça fait perdre beaucoup. Alors, ce qui fait que, bon, bah, tu fais de la place pour d'autres trucs, mais. À tout de suite pour moi contre Sacha. Hey, certified Shrexpert here. I don't think he would do that. Alors, me revoilà bien assez Hein? vite pour cette troisième game, Sacha. Bah ouais, moi, Tu me dis ce que t'as joué comme, c'est moi. Ce que j'ai joué Rank 5, Lucien. Ah, Rank comme... 5. Je vais go second. C'est pas vrai. Yes. Personne qui profite de l'Arc 5 pour jouer rang 5. Oui, il a bien raison. Alors, on va... Cette Un impasse. 7-1. Ouais. Il se peut, hein. Il se peut... je set un deuxième, quand même. Et je set un troisième, parce qu'il n'y a pas de raison. Bah oui, bien sûr. End phase. Ah, le problème de ton deck, c'est qu'il est juste trop bien, c'est ça? Draw. Ouais. Stand by, main. 7-1. 7-2. J'aimerais bien choisir les zones, encore une fois plus. C'est chiant que ça soit pas. Et je vais activer Mirage of Nightmare. Bah oui, pourquoi pas. Tu retasses Spell by Fast, je pioche jusqu'à ce que j'en ai 4. Je vais activer mes stats. Comment ça? Oh. C'est dommage. Ah, on commence à faire des conneries, hein, c'est bon. Enter à toi. Lucien, pourquoi tu joues pas de mon Du Infernoid, c'est possible d'en avoir dans la main, tu sais aussi. Il va des briques dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Oui, bah, Bah, c'est Infernoid. Si mon deck était composé Le- de 60 briques. Hein. Bah, y a le pas débrick. Décathlon, du coup, c'est plus simple. Enfin, c'est moins fort. Du coup, si t'as des cons qui te fais chier dans... Ah, moi, bah j'ai des cartes, mais toi aussi t'en as, non? Du coup, tu peux pas, Ouais. le Moai Interceptor. Ouais. Dommage. Dommage. Je vais dans Golden Jet. Non. Battle. Avec plaisir, je prends les 3. Attaque avec 1003. Ah, vas-y. Main 2. Mango. Putain, sans Kageto Kage, les decks X6, c'est crazy. Draw, stand-by. Je suis pas là pour jouer avec 6-4, moi. Oui, c'est pas faux. 7-1. Et une face à toi. Une Oh, petite c'est main impressionnant. baladeuse, super. Ah, Il a des normes. parce qu'en plus, Il si en tu a l'as un. détruit, et ça va quand même trigger les mains, c'est dommage. Si Bah elles sont ouais. détruites, ah, dommage. C'est peut-être juste un curry bandit, qui sait. Pourquoi je setterais Kuribandi? Set Kuribandi. Pour le bluff. Ce sera toujours à des années-lumière de moi qui norme Kuribo dans l'un des premiers épisodes. C'est très vrai. Bon, Golden Jet, on est d'accord, qui ressemble vachement à une arbalète. Si tu veux. Hein. Inculte. C'est actuellement des artefacts qui sont connectés aux aliens. Ah, mais le bout, on dirait beaucoup la fente d'un zizi en fait. Un gland, ouais. On dirait un peu sacré gland. phallique. C'est comme Raging Earth. Alors là, je vais vous montrer une image de Raging Earth. On est d'accord, ça ressemble tous à un énorme pénis. On a passé 2 games sans Il parler a de raison. sexe. Je vais juste passer en une phase en fait. Non. Je vais rééquilibrer target cette carte. Tiens donc. J'envoie Piatti. Ok. Elle fait son retour et Foudre dans beaucoup de decks. Hein. Ah, intéressant. Draw. Ouais, bah. Oh ça là me là, fait et chier, pour la ça. première fois depuis un très long moment, Flip Summon Magical Merchant. Let's go gambling. Ok, ça passe. Ouais, donc je meule jusqu'à trouver un spell trap. Ok. Allez. Ouais, let's go. Merci pour ce draw. Ensuite, je vais activer Monster Gate et je vais tribet mon Magical Merchant. Ça Je vais discard Maxé. Tu as discard maxé? Ok. 1000. Ouais. Je peux pas spé. 1000. Je peux spé. C'est Oh, un peu la le pire cadre, target, hein. dommage. La vie n'est pas faite que de bons sentiments. On va set ça. Je vais set une Je vais carte. Doro. Je vais Ouais. activer Mirage of Nightmare. Et je vais dire fin de tour. Standby.
Yaha. Ça passe. Yep. Hydro 2. Allez, Roleplay, tu Honda. peux le faire. On croit tous en toi. Ouais, Tu il a vas raison. les défoncer. Mes amis croient en moi. Moi, je crois pas en toi. Il- Enfin, un de mes amis croit T'as en moi. trop de la parce que merde. l'autre T'as ami, trop de la merde, je crois pas en toi. Oh, T'as mais deux Ah moailles. non, j'ai T'as trop deux non, moailles. regarde. T'as deux moailles dans ta main, tu briques. Non. Bon, déjà, je l'ai pas déclaré encore une seule fois. D'ailleurs, c'est marrant, c'est permanent. Il est Oui, niveau c'est- 5. Donc, ouais, donc je vais aller, donc évidemment, normal. Overlay les deux. Ça pour juste faire Adreus. Juste pour faire Tiras, quoi. Fin battle. J'attaque. Ouais, il est détruit. Fin de battle. Ouais. Déclare Tiras en targetant ceci. Se fout un peu de ma gueule. End phase. Ok. Tu dois détacher un Hop, matériel non, de non, non. tirage. Tu détaches un Ouais, matos. Tiras end phase, ouais. Pas de Gros. problème. Donc, tu vas meule 2 cartes de ma main, au hasard. Ah ouais. Fais avec un dé, juste si tu Ouais, regardes. un dé, ouais, vaut mieux que tu fasses avec un dé. Montre-nous un quelle dé, carte si est tu veux, 1. ouais. Montre juste nous quelle est la carte qui fait 1. Tu veux que je lance ton dé? Bah alors 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça va. Si, Oui, parce que genre, c'est bon, random. c'est- Je préfère, C'est random. T'as pas le droit de jouer Oui, ça. bah non, mais tu mélanges ta main, ok. Donc 3, c'est Celle le du milieu. 3, donc milieu, et 3, bah, celui-là. c'est celle qui est à gauche. ouais. Ouais, celle-là, ouais. Oh, les deux d'Ilmok. Waouh. On va activer Reasoning. Déclare un numéro. Réfléchis, et il y a un Quatre. truc qui est bien. Non. 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 Oui, ça fonctionne. Du coup, je peux pas le spell. On va set 1. Et bah, écoute, je crois qu'on va déclarer Armadic. On va bannir lui. Et on va le spell en def. Donc déjà, je vais... Attends, non, ça se mais déclare c'est pas. l'ultra. My bad. C'est Ouais. l'ultra. Non, C'est la raison pour laquelle j'ai joué ce deck. Est-ce qu'il y a De quoi? Dick Armadic? Tu l'as eu un seul exemplaire? Je dis pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, je l'ai eu aussi, hein, m'a dit que c'est ce qui m'a fait il hésiter fait à quoi, jouer lui Infernoid. End phase. Toi. Stand away. Ouais, draw 3. C'est que c'est tous les putains de tours, quoi. C'est tellement dingue, ce truc. Norme Cyberstein. Déclare, est-ce que t'avais l'heure? Je paye 5000. Attends 2 secondes. Déjà, il y a la norme. Non, il y a la norme, frérot. Mais la norme? Ouais. Oui. Il y a la norme et je vais envoyer pas Ah ce oui, là et je très vais bien. le détruire. Paye Ah, pas du mes coup, 5000, t'as bah pas- très bien. Ah ouais, non mais si, parce que sinon ça fait le... Mais il voulait... Je il vais quand même pas te Oui, laisser oui. SP. Il voulait pas que je summon. Je vais quand même Ouais. pas te laisser SP l'extérieur là. Pourquoi Donc, aller chercher dans mon cimetière quand t'as de très très bonnes cartes dans le tien? Je vais activer mon Story Reborn et je vais target un... Démoc. Vas-y. Special Attends 2 Shaman Battle. Je vais attaquer avec lui, sur lui. Donc les monstres qui détruit. Je vais réfléchir à ça, s'il te plaît. À l'attaque. Je peux réfléchir, oui. Bah oui, c'est un quick peut, effect. Ouais, distribue tu peux. lui d'aller... Ouais. Et je vais bannir Tout à fait. Cyber. Tu veux, je tiens. Est-ce que tu as triplé Non. l'attaque? Non, en vrai non. Ok. L'attaque 2008. Vas-y. Et l'attaque 2006. Ok, 2006. Ah bah du coup non, Ah, t'es obligé de détruire. Ouais. Tiras, c'est un mandatory. T'es obligé de détruire mon Ouais, c'est Mirage vrai, of Nightmare. Censé d'abord attaquer avec Tiras dans tous les cas. 7-1, end phase, détache. Et aussi active ceci. Tu peux du coup récupérer une magie qui peut être Monster Reborn notamment. J'aurais peut-être du ban Monster Reborn. Et je vais les prendre MSC à ma main. Je peux jouer. Bon. Banni. Piatti. Attends, tu le déclares vraiment ou c'est Non, ça déclare pas, my bad. Ça déclare pas. Non, Et c'est- Phase of Fine ne se déclare non, pas, ça se spé instant. Attends, donc déjà... la Mais attends, il est spé. ok. Et au moment où il est en train de se spé. Ouais. Et bah ça se détruit. Béniche. Pas de réponse? Pas de réponse. Ok, go back. Yes. Tribu de summon, oui. Gorz. Lucien, tu finiras deuxième. Hein? Ok. Ouais, parce qu'il peut toujours... Il s'applique plus ses effets d'être défense Oui. protégé par les effets de carte. Du coup, il est détruit. Oui, absolument. Infini de bozo. À toi. Je terminerai pas à dernier. Je terminerai pas à deuxième. Il y a quoi là-dessous là? Dis-moi. Ouais. Franchement, ouais. Un Twin Sword Marauder et tu gagnes. On va voir si t'as l'heure. Je vais activer Guardian Note. Enfin, je vais summon Guardian Note et déclarer son effet. Vas-y. Du Moa et carrière. Donc lui il devient niveau 5. Je peux faire Adreus. Putain, Adreus, ouais, du coup, c'est game.
Techniquement. Vers lui pour la blague. Ah Je t'arrête lui-même. Pas entendu. Attaque. Fuck. Ok. Attaquer une deuxième fois. Ah, guess what? Le gardien des épées de la lumière. Alors. Bon bah va te faire foutre. Qu'est-ce que je te dis? Stand by main. Je fais Oh sept mais quel points et je chat! fais un tour à toi. Peu importe ce qui se passe là, putain, le monde est de son côté. Let's go. Let's go. Let's go. La justice est à ses côtés, quoi, putain. J'en ai rien à faire. Je suis là, je suis au fond des enfers, je suis en train de gratter. En plus, il a 2400 de def. Genre, littéralement, le destin, il a pris cette carte uniquement pour me faire chier dans cette situation. Pour personne d'autre, elle a été prise de cette carte. J'aurais dû fermer ma gueule, espèce race. Pas Tiras Adrebus. Bah, Ouais, Adreus, bah, il a moins de 240 d'attaque. Hein. Non. Du coup, il a 2600. Ah, putain, ouais. Trop. On Ouais. va... ah ok, alors, on va bannir Patruléa, on va spé en def Armadic. Ouais. Et déclarer pour le pop. C'est vrai. Tout en réfléchissant au fait que tu as ça et en ayant bien conscience, je me dis quand même que je vais pas aller frapper. Non, je pouvais pas. Je pouvais pas. Je peux pas. Hmm. Il reste sur terrain, ton bonhomme. Il est niveau 8. Il est niveau 8. Tu es sauvé. Tu es sauvé par le gong. Tu peux pas spé des Infernoïdes s'il y a 8 de niveau total ou plus. Bah du coup je 7-1 et je fais fin de tour à toi. Son marchand quoi. Let's go gambling. 6ème sens. Alors, je vais déclarer. Combien il va déclarer? Je vais déclarer 4, ce qui est l'espérance d'un dé à 6 faces. Je vais dire 4 et 5. Ok. Le dé? Fais un petit 6 là? Je me le 2 cartes. Tu me le 2 cartes. C'est vrai ça. Oh, notre Infernoïde. Bah je veux dire fin de tour. Ok. Draw. Stand by main. Too bad. Reasoning. J'en ai toujours les mains, en vrai, t'en as claqué qu'une seule. Bon, je vais déclarer 4 à nouveau. Il y a moins que ça soit le reasoning le plus drôle de la galaxie. Ouais. Vas-y, à turn, toi. Vas-y, tu peux y aller. aller. C'est bon le coaching. Oh. Silence. Il me dit vas-y, gambare, tu peux le faire. Et le mec il est en mode oh, coaching, ça non. J'en ai rien à foutre. Moi je suis le gars qui. Il y a l'enfant qui est en mode ouais, tu vas gagner. Je suis là, je lui mets une patate, je lui fais ta gueule. Rien à foutre. Vas-y. Bah ouais, j'imagine que si t'envoies des trucs dans ton graveyard, de toute façon, tant que t'es bloqué, hein. I guess. Effet magical marchand. Bon, alors je veux dire fin de tour. Hop là. S'il vous plaît, mon étoile. Allez, plus que 9 cartes. Ah si, je vais pouvoir le faire. Stand by man, j'active Foolish Burial. Ah mon dieu. Thunderclap Skywolf. C'était quoi cette carte? 7-1, end turn à toi. 8 cartes dans le deck, nous y sommes presque. Bah voilà, là j'ai pas grand chose à faire de toute façon. C'est des cartes qui littéralement arrivent pas au bon moment quoi, comme d'habitude. Tout ne peut pas arriver ça, comme ça. Non, tu peux le faire, vas-y. Gambale. Détache un matériel de Shark Fortress, attaque 2 fois sur le... Pourquoi si ça va pas du fils? J'ai une attaque égale. Et pendant ce temps... Attends, j'ai cherché mon épée pour smooth. Pendant ce temps, le Swordsman of Revealing Light. Putain, mais cet état de board de merde, c'est dingue. Je vois fin de tour. J'active Call of Wanted et je target Thunderclap. Ouais. Pas de réponse. Comment il a invoqué spécialement? Blow up. Paf. Draw. Là littéralement, attends, on est d'accord, ta deuxième main, ouais. Là littéralement, t'as genre tu piochais genre une deuxième main de feu, je crois que t'en as deux, genre c'est vraiment cet état là. Battle. J'attaque directement à 2500 points sur tes misérables points de vie. Attends. Non. Spé. Okay. Norme. Ok. Envoie tous bidule. Brionac. Déclare Brionac. C'est bah je. Discard combien? 1. Discard 2, target les deux. Ok. Out. Battle phase, attaque. Il a pas lu. Attends 2 secondes. Ah ouais, pourquoi je le renvoie la main? Non, t'as raison. Ok. Il a raison. Il est détruit d'ailleurs, by the way, parce qu'il a moins d'attaque que la défense. Non, mais de toute façon, je pouvais pas gagner ce jeu. Oh mon goat. J'avais plus rien dans mon deck. Mon goat. Oui.
Non. Dis-moi que c'est loose. Pourquoi il a 0 d'attaque, ce connard aussi, frère? Il est niveau Ah. 8, il est beau. Il y a 2004 de def, il se spé, ça va, oui. On va 7-1. Enter à toi. Je... Ah, mais il est cool. Ah, mais je l'ai joué justement parce qu'il est cool. Parce qu'il est stylé, ouais, je comprends. Ah, Ah, t'as nique pas sa déjà race. fait la même. Mais t'as même pas sur Phaser. Là. Ok. Plus cinq tours, Sauvé. Tribute les deux pour spé en attaque Thunderclap pour Norm en attaque Thunderclap Skywolf. Mais c'est qui lui? Sans déconner, il sort d'où? Mais il déclare Armadec. Non, tu sais quoi? Non, ce serait moche. Je vais déclarer Seitsemas. Ah, il est niveau 7 lui, ok. Il va bannir Oui, non, bah. deux infernoïdes. Et il va se spé en position d'attaque. Battle phase. Je vais attaquer avec Seitsemas. Ouais, tu même pas avec Infernoid, ça dégoûte. Et je... Non, bah non. Bah non, il non. est spé, tu Parce peux que pas j'ai mon attaquer. goat. Thunderclap. Clap his Ah non, c'est vrai, cheeks. tout à fait. Eh bah, je suis Ouais, mauvais, ouais. Yo-Yo. A tout de suite pour les bans et les limites. Et on est de retour pour les bans et les limites. Sacha, qu'est-ce que tu bannes? Reasoning! Il va falloir revenir à la raison! C'était évident. Très probable. Carte incroyable pour jouer Infernoïde. On va limiter le Concrola Max spé. Ah, il disparaît. Sans blague. Bah oui. C'était Secrets of Eternity. Prochain épisode, c'est un autre set secret. Secret Forces. OMG. Encore OMG. OMG. Secret Forces. On a 2 secrets d'affilée. Incroyable. Avec l'arrivée de Avec quoi? les Yosenju, Avec les Yosenju. Avec les Necroses, avec les nécroses, attention, faut pas mal le prononcer celui-là. Avec les spiritual beasts et les spiritual tamers. No fucking way. Oui, non, Lucien. Mais J'ai avec hâte des que tu nous reprints. présentes ces nouveaux archétypes dans la prochaine vidéo. Je Ouais. suis sûr que tu vas nous le présenter super bien. Bon allez, je retourne dans le 7ème cercle de l'enfer. À la prochaine. Baby, I'm